Bonjour, ici c'est Meeple World. Meeple World, c'est un jeu hybride. Hybride dans le sens où diverses mécaniques vont fonctionner ensemble alors qu'elles ne sont pas faites pour aller ensemble. J'entends par là les ouvriers avec différents pouvoirs, la construction de bâtiments et les points de victoire, mais aussi l'élaboration de mots grâce au Meeple avec des lettres sur le ventre. La partie va se jouer jusqu'à ce qu'il y ait un joueur parmi les 4 possibles, parce que le jeu se joue de 2 à 4 joueurs. Dès lors qu'il y aura un joueur qui aura construit son 4e bâtiment, on va terminer le tour de table et la partie prendra fin. On comptera ainsi les points. Comment on va faire pour acquérir ces bâtiments, acquérir ces meeples, etc., etc. À ton tour de jeu, tu vas devoir commencer à avoir la possibilité déjà d'inverser 2 meeples et uniquement 2 meeples. On pourra en faire d'autres, mais on va vous montrer petit à petit comment. Donc, au tout début, mon premier choix, quand vient mon tour, je peux, si j'en ai besoin, inverser de meeple. Pourquoi je ferai ça? Parce que je dois construire un mot. Je dois construire un mot comment? Ben, le plus long sera le mieux, et en fonction des meeples qu'il y aura dedans, ça sera encore mieux. Donc là, ma première action, c'est d'inverser deux meeples. J'analyse la grille vite fait, et je vais inverser ce meeple. Donc, meeple jaune avec un A sur le ventre, contre meeple rouge avec un R sur le ventre. Donc, je les inverse l'un pour l'autre. Et maintenant, je regarde le mot que j'ai composé et je le nomme bâtir. Ici, bâtir. Je récupère les meeples qui m'ont servi à composer mon mot. Et de base, je marque 5 points parce que j'ai récupéré 5 meeples. Mais pas que, parce que dans les meeples, il y a un vert. Et le vert, son pouvoir, c'est juste de doubler les points de victoire qui ont été acquis. Donc du coup, je marque 10 points de victoire. Hop là. S'il y avait eu un autre meeple vert à l'intérieur, j'aurais marqué à ce moment-là 15 points de victoire. Et s'il y avait eu encore un autre meeple vert, ça aurait été 20 points de victoire. Voilà. Donc le meeple vert, vous l'avez compris, il sert à multiplier les points de victoire, à les dupliquer à nouveau. Il y a le meeple bleu à l'intérieur. Le meeple bleu, on va les collectionner à la fin de la partie. Plus on en aura et plus on aura de points de victoire. Les meeples bleus, ils sont collectionnables de manière exponentielle. Les meeples rouges sont très intéressants parce qu'une fois par tour, on peut sacrifier un meeple rouge pour récupérer l'un des petits cadeaux qui sont ici. À chaque fois, il y a 3 cadeaux en lice. Et donc, du coup, on peut donner un meeple rouge par tour pour récupérer un de ces 3 cadeaux et on le rafraîchit immédiatement. Les meeples blancs, on va pouvoir en sacrifier 2 pour pouvoir se placer sur un bâtiment où il n'y a plus la place de base de se placer. Parce que les bâtiments vont être pris d'assaut. Dans une partie, dans toutes les parties d'ailleurs, on va jouer uniquement avec 8 bâtiments sur les 16 qui sont proposés dans le jeu. Donc il n'y aura pas de place pour tout le monde, en sachant que le premier joueur qui va faire son 4e bâtiment va mettre un terme à la partie. Donc imaginons si vous jouez uniquement à 2 joueurs, comme on peut voir sur les petits bâtiments, mais du coup, il n'y a la place que pour un seul joueur, parce qu'ici, c'est pour 3 joueurs, ici, c'est pour 4 joueurs. Donc, comment on va outrepasser cette règle-là? Justement, en dépensant 2 petits meeples blancs, ça va nous autoriser à aller chevaucher le joueur qui a déjà pris la position. Si le joueur avec le pion noir était déjà en place, je peux gaspiller 2 meeples blancs pour me dire, moi aussi, je veux construire ce bâtiment-là. Et du coup, je vais gaspiller mes 2 meeples blancs, mais pas que! Aussi un rouge, deux jaunes, un vert, un autre blanc et un bleu. Tel est le coût de ce bâtiment. Donc, autant vous dire qu'il va falloir composer pas mal de mots pour récupérer un max de meeple de manière à pouvoir construire ces bâtiments. Et la couleur que je ne vous ai pas indiquée, c'est le jaune. Le jaune, tout simplement, quand je l'ai avec moi. Donc, du coup, quand je vais élaborer mon nouveau mot, je vais pouvoir, depuis ma réserve personnelle à moi, et c'est le seul meeple de ma réserve qui va avoir une interaction avec la grille des mots. C'est uniquement les jaunes. Le jaune, je peux le faire rentrer en piste si je veux pour qu'il me modifie une lettre qui m'irait bien. Par exemple, si j'ai envie de transformer ce T en O, donc du coup, je peux très bien, ce T en A, pardon, du coup, je le mets comme ça, et du coup, là, ici, j'ai rate déjà,
et je vais pouvoir peut-être rajouter un E à la place de ce I, de manière à faire rat, voilà, quelque chose comme ça, ou un S, bon, peu importe. Celui-ci, il m'aura juste permis de modifier le meeple là en dessous, mais il est gaspillé, il va aller directement au sac, voilà, comme ceci. Et il n'y a que le mot composé avec le meeple qui était en dessous que je vais récupérer. Donc je vais récupérer cette partie-là et je vais la scorer. Et les meeples, je vais les garder. Donc je récapitule. Au début de mon tour, je vais pouvoir inverser 2 meeples gratuitement. Je peux, et si j'ai assez de meeples, gaspiller un meeple de ma réserve, n'importe lequel, pour faire une deuxième inversion. Ensuite, je vais devoir élaborer mon mot. Plus mon mot est grand, et mieux ça sera parce que je vais récupérer un max de points et un max de meeple. Une fois que j'ai fait ça, je peux, si j'ai un meeple rouge dans ma base, le sacrifier pour récupérer l'un des bonus. Et enfin, si j'ai assez de meeple et que je suis intéressé, je peux aller construire un bâtiment. Donc je dois composer un mot par tour, je peux récupérer un bonus par tour et je peux construire un bâtiment par tour. À la fin de mon tour, hop, on reprend des meeples, on refait la réserve. Voilà. Donc je ne suis pas gaucher, mais je le fais quand même avec la main gauche. Voilà. Et du coup, c'est au tour du joueur suivant. Le joueur suivant, lui, va devoir faire la même chose. Il y a la petite subtilité, c'est que durant le tour d'un joueur, on va déclencher le sablier. Voilà. Et il a jusqu'à la fin du sablier pour faire son opération d'inverser les meeples et de nommer son mot pour récupérer ses propres meeples. Les autres joueurs vont réfléchir aussi à la chose. Si à la fin du temps écoulé, notre joueur actif n'a pas trouvé son mot, les autres joueurs vont, pour le premier qui va le prononcer, le premier qui va s'emparer du sablier et prononcer le mot, va pouvoir dire donc son mot, par exemple n'importe quoi, un mot qu'il aurait deviné. Ensuite, il va expliquer au joueur actif comment on fait ce mot-là. Donc en inversant celui-là et celui-là, pouf, tu as ce mot-là. Ok. Mais du coup, il a joué à notre place. Mais c'est pas grave parce que les meeples, on va quand même les récupérer nous-mêmes. Les points, on va quand même les scorer nous-mêmes. Juste ce qu'il aura lui en bonus pour le fait d'avoir travaillé, le joueur adverse, il va pouvoir récupérer un des bonus de cette piste-là. S'il nous a aidé à composer un mot de 3 lettres, il va pouvoir récupérer gratuitement un meeple dans le sac. S'il nous a aidé à composer un mot de 4 lettres, le meeple dans le sac, il va pouvoir choisir sa couleur. Un mot de 5 lettres, il va pouvoir récupérer, hop, une carte d'ici. C'est une carte voyelle. Il y a des voyelles, il n'y a pas que de A, et il y a un petit peu de tout. Il n'y a pas que des A, mais il y a pas mal de A aussi. Il y a des I, des U, des O, des A, des I, des O. Et du coup, cette lettre voyelle-là, il aura désormais tout le temps devant lui. Ça sera comme la superposition de meeple qu'on a vu tout à l'heure. Ça veut dire que celui-là, hop, je peux dire, ben, ça c'est mon A, voilà. Je l'ai là, donc ça fait Na, et j'ai plus qu'à composer le reste. Le A, celui-là, il est en permanence avec moi. Je pourrais en gagner d'autres, éventuellement. Et si je l'aide à composer un mot de 6 lettres, je vais pouvoir récupérer 2 bâtiments de la réserve et en choisir l'un des deux et le mettre devant moi. C'est-à-dire que celui-là, il n'y a que moi qui pourrais le construire. Personne d'autre pourra le construire. Même si je ne construis pas, il ne se passera rien. Mais en tout cas, il n'y a que moi qui pourra construire celui-ci. Voilà. Donc, les petits jetons, ils sont très intéressants parce qu'il va y avoir une interaction quand même un peu assez forte dessus. Par exemple, celui-ci, si je le récupère grâce à un meeple rouge, voilà, tous les joueurs qui ont moins de meeple blanc que moi vont perdre immédiatement 6 points. Ce jeton-là, dès que je l'active, je vais scorer 1 point pour tous les meeples jaunes que j'ai en ma possession. Et celui-là, c'est juste un petit livre. Et ce petit livre est très intéressant parce qu'il va falloir collectionner les livres. À la fin de la partie, le joueur qui aura le plus de livres va scorer 30 points. Et il n'y a qu'à partir de 3 joueurs qu'il va y avoir des points pour le second. C'est-à-dire qu'à 2 joueurs, il y aura un gap de 30 points si vous ne faites pas attention à ça. Le mieux, c'est d'être à égalité. Au moins, vous neutralisez le truc et on n'en parle plus. Ou alors sinon il va vraiment falloir composer et rusher pour avoir des bâtiments qui scorent beaucoup plus que votre adversaire. Parce que les bâtiments vont vous donner des points de victoire, mais vont également vous donner des petits coups de pouce pour améliorer le gameplay. Par exemple, celui-ci vous donnera 10 points de victoire en fin de partie, mais en plus de votre action d'inversion gratuite à chaque début de tour, vous allez pouvoir en inverser gratuitement un second, et ce sans dépenser de meeple de votre réserve. Celui-ci, immédiatement, quand vous le construisez,
vous enlevez 2 meeples de votre choix à tous vos adversaires. C'est-à-dire que quand on sait qu'il y a une course à certains meeples, donc c'est très intéressant quand même de pouvoir enlever des meeples à l'adversaire. Par exemple, si on est tous les deux en train de se faire un petit peu la coursette par rapport à un objectif de bâtiment et qu'il est un petit peu en tête, hop, on va pouvoir supprimer les meeples qui nous dérangent. Donc il y a 16 bâtiments différents, je ne vais pas tous les énumérer ici. Mais il y a plein d'effets donc qui vont vous améliorer la partie et vous donner des points de victoire. La piste de score, les centaines, les dizaines, les unités, ça va monter comme ceci. Et voilà, pour un jeu hybride, c'est assez dynamique, c'est très très sympa, avec plein de pouvoirs dans tous les sens, et vraiment on est là, on prend un max de plaisir là-dessus. Voilà, c'est Meeple World.